Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous allez sûrement vous demander ce qui s'est passé dans ma tête aujourd'hui pour que je fasse une vidéo comme ça avec un titre pareil, j'ai mangé mon chat ou je sais pas trop comment je vais l'appeler mais voilà, et avec une miniature qui va avec et tout ça. Mais voilà, c'est pour continuer dans ma lancée de j'aime plus YouTube, vous êtes moche sans maquillage et tout ça, pour vous dire un petit peu ce que je pense de la nouvelle mode qu'il y a sur YouTube des story time. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas mal interpréter cette vidéo. C'est à chaque fois un peu particulier de vous faire ce genre de vidéo un peu, pas coup de gueule, mais en vous disant vraiment moi ce que j'en pense. Donc voilà, j'espère que ce sera bien interprété et qu'il y en a pas qui vont chercher la petite bête. Pour l'instant, j'ai pas eu ce genre de problème dans mes anciennes vidéos de ce style, donc j'espère que vous allez continuer dans ce sens. Donc en ce moment, il y a une nouvelle mode sur YouTube, vous l'avez sûrement vu, ce sont les story time, et je trouve le concept vraiment bien. Si ça peut aider des gens, qu'on se raconte nos histoires et tout ça, autant continuer. Mais les gens abusent avec les story time, c'est fou. C'est genre une usine à clics les story time depuis je sais pas, mais c'est super récent. J'ai l'impression à un moment que j'ai... Peut-être que ça existe depuis longtemps mais que j'avais jamais vu. Mais là c'est vrai que ça fait 1 ou 2 mois où des story time, il y en a partout. Les youtubeuses beauté se mettent à faire des story time, les youtubeurs... Enfin... tous les youtubeurs se mettent à faire des story time et moi je comprends pas, ils ont tous des trucs ouf à raconter. Moi clairement j'ai pas grand chose à vous raconter. Enfin, en fait faut faire vraiment attention avec ce genre d'histoire parce qu'il y en a qui abusent tellement, comme vous avez vu dans... Enfin c'est super simple en fait d'enjoliver le truc et de faire une histoire de fou juste pour faire des clics. Vous avez vu, moi j'ai juste à mettre... un titre un peu bizarre, un peu accrocheur, les gens vont vouloir cliquer, c'est évident. Alors si en plus vous avez un petit peu de notoriété ou quelque chose, ça prend tout de suite une énorme ampleur. Donc voilà, les titres de Storytime, mais il n'y en a pas une qui est normale quoi, c'est un truc de dingue. À chaque fois c'est j'ai été violée par mon grand-père, j'ai mangé mon chat, je me suis fait courser dans la rue par 18 meufs avec des couteaux, alors qu'au final non, c'est t'es en train de faire tes courses et il y a un couteau qui est tombé à côté de toi quoi. Enfin c'est des trucs de dingue juste pour attirer, et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que le concept est vraiment bien et vraiment sympa. Je dis pas que tous les gens qui font des story time abusent sur les titres, sur les miniatures et tout ça, mais c'est vrai que ça devient un peu malsain et je suis sûre, mais j'en suis vraiment persuadée et j'en ai déjà parlé avec des gens et je suis vraiment pas la seule à avoir cet avis là, mais je suis persuadée que y en a qui abusent vraiment et qui sont juste là pour faire le buzz. Ils te sortent une story time par semaine, leur vie tous les mois ils se passent un truc de dingue, ils ont pire qu'une vie de merde. Il y en a ils te racontent des histoires à te faire pleurer alors que clairement quand il nous arrive des trucs assez graves, on n'est pas... on n'en parle pas forcément. Alors oui, peut-être que ça va aider des gens qui ont vraiment vécu des choses d'en parler sur internet, mais la plupart des gens, les choses graves qu'ils ont vécues, ils en parleront pas tout simplement. Donc après, c'est mélangé entre un partage d'expérience et tout ça qui je trouve très positif et vraiment un abus qui est juste là pour faire du clic, juste là pour faire du buzz. Après, je dis pas que moi aussi, des fois dans mes titres, j'abuse. Enfin pas j'abuse mais vous savez on en rajoute tous, c'est la nouvelle tendance, c'est le nouveau truc, on fait des miniatures qui donnent envie de cliquer, on met des titres un peu accrocheurs, mais de là à être dans l'ampleur des story time, je trouve ça impressionnant, je trouve ça du n'importe quoi. Donc dites-moi, je m'emballe un peu cette vidéo, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi c'est vrai que j'en ai regardé des story time qui m'ont beaucoup plu et j'en ai regardé honnêtement juste pour me moquer de la personne, enfin pas pour me moquer mais juste pour écouter ce que la personne disait, me dire mais... ça se voit à des kilomètres que c'est faux ce que tu racontes quoi. Donc voilà, je trouve ça, je suis vraiment partagée dans cette nouvelle mode de la story time. Pourtant le concept est vraiment bien mais les gens abusent. Faites attention à ce que vous voyez sur internet, faites attention à ce que vous voyez sur YouTube. Je peux, enfin de ce sujet peut en découdre plein d'autres mais honnêtement... YouTube c'est juste une façade. Quand moi je prends les youtubeuses beauté un exemple parce que c'est celle que je regarde, les youtubeuses beauté, mode, lifestyle, enfin un petit peu tout ça, leur vie elle est pas comme elles vous montrent leur get ready, c'est pas leur vie de tous les jours. Enfin je sais qu'il y a des filles qui sont un peu plus jeunes et faut vraiment pas je sais pas pourquoi j'ai toujours l'exemple des petits déjeuners.
des youtubeuses beauté, à croire qu'elles passent 1h30 dans leur cuisine à faire leur petit déjeuner. Donc oui, sûrement qu'elles se font des fois des bons petits déjeuners, genre le dimanche tu te prépares un bon truc, enfin voilà, mais honnêtement la plupart des gens prennent le matin un café, un thé ou un chocolat au lait avec une tartine de confiture quoi, ou des céréales, c'est tout. Et c'est très rare de voir ce genre de routine matinale sur YouTube, alors que pourtant c'est la vraie vie. Donc les story time c'est la même chose. Il y a des gens qui abusent et qui vous mentent en quelque sorte. Donc vraiment prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Peut-être qu'un jour je vais me mettre à faire des story time, on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais j'enjoliverai le truc, surtout qu'à chaque fois c'est des sujets graves. C'est ça le pire, c'est que c'est jamais le bon sujet trop rigolo, c'est toujours le sujet grave qui est abordé. Donc moi je trouve ça vraiment malsain et vraiment bizarre. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ça. Je suis désolée pour le nom de ma vidéo et je suis désolée pour la miniature, mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça que naissent les storytime et c'est comme ça qu'on a envie de cliquer. Et moi la première, des fois je clique sur des titres, enfin des titres de fou et je me dis, même en cliquant, que ça va être super enjolivé et que ce sera pas vraiment la réalité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, j'attends vos retours en commentaire, pas de grosses polémiques, pas de... voilà, restez comme vous êtes d'habitude. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous et à bientôt.